avec vous l'alcool. Voilà, ça c'est un contaminant qui nous gêne beaucoup, c'est le trichoderme. Ça colore les tubes en vert. Merci. Donc pour celui qui a l'initiale de ce nom ici, nous allons déjà lui parler, interpeller et de sa façon de faire les tubes. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très vert. Et ça gêne. Ici, c'est après 21 jours d'incubation. Les tubes sont tout blancs. Tu peux me passer. Voilà, vous voyez. Les tubes ont complètement colonisé comparativement à ce que nous avons là-bas. Oui, ça c'est à cours de colonisation. Il y a encore une partie qui ne l'est pas complètement. Et si je viens là-bas, ça sont tout jeunes, ils ne sont qu'au début. Voilà, ça sont complètement colonisés et nous allons les descendre pour les déballer. Après le déballage, on va voir l'étape suivante. Nous procédons à la descente de tubes colonisés après 3 semaines vers la salle de fructification ou chambre éclairée, comme vous voulez. Ensuite, nous déballons, c'est-à-dire nous débarrassons les tubes de leur sachet et enfin, nous les installons soit sur les étalages afin des mailles, soit encore nous les gobettons. Ça c'est la salle de fructification. C'est ici que normalement les fruits commencent à apparaître. Et pour que les fruits apparaissent, nous arrosons. Nous arrosons. L'objectif c'est humidifier nos tubes. Alors généralement nous le faisons 3 fois par jour, matin, midi, soir. Mais ça dépend de leur évolution. Si nous sentons que les boutons sont en train de pourrir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'humidité. Là, nous le faisons 1 fois par jour ou 2 fois. Voilà. Alors, le résultat est que quand on a mis de l'eau, voilà, il y a le fruit qui commence à apparaître. Ça commence petit comme ça évolue progressivement jusqu'à ce que ça devienne grand, comme ici. Ça, c'est déjà prêt à récolter et à commercialiser. Voilà. Donc, je vais le prendre. Voilà. Là, nous avons déjà les fruits, les champignons, prêts à récolter. Et je vous assure que ce sont des trucs qui sont très savoureux. Ça goûte à mort. Savoureux. Après la technique sur les étalages, l'heure du gobettage vient de sonner. Voici comment nous procédons. Alors, cette étape ici, après le retrait des tubes de la chambre noire, nous allons gobetter. Et selon la définition, gobetter, c'est couvrir de terre une culture de champignons en fait de déclencher la fructification du mycélium. Donc, c'est l'étape que nous allons faire. Alors, vous voyez, ça c'est la terre déjà préparée. Le gobettage peut se faire à l'intérieur ou alors vous pouvez construire un encart à l'extérieur. Ici, nous allons le faire à l'intérieur. Et voilà, nous avons apprêté la terre. Voilà. Alors, la terre que nous utilisons doit provenir des sols non fertiles. Donc, ça doit être une terre pauvre. Pas qu'en RDC, il n'y a pas de terre pauvre. Mais il faut qu'il ne soit pas fertile. Il ne faut pas qu'il y ait d'engrais. Alors, l'important c'est quoi? Un sol qui a de l'engrais, généralement a le pH acide. Or, le pH acide avec le mycélium, ça ne va pas assez. Voilà.
Alors, pour déballer, en principe, ça sont des tubes qui sont empalés, sont couverts de sachets. Alors, on va les débarrasser de leur sachet là au pas de déballage. Alors, pour déballer, en principe, vous utilisez un matériel tranchant mais petit. On peut utiliser par exemple le couteau à fruits. On peut utiliser un scalpel ou alors on peut utiliser une lame de rasoir. Voilà. Alors, le tout, avant de travailler, il faut stériliser à l'alcool. Voilà. Vous stérilisez à l'alcool. Et vous pouvez flamber pour être sûr que tous les matériels sont débarrassés des microbes. Voilà. Ça, c'est le flambage. C'est une des méthodes de stérilisation. Oh, I just wanna take you anywhere that you'd like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of... Lorsqu'on gobette, il est conseillé de mettre une couche mince de terre d'autour d'1 ou 2 cm d'épaisseur sur le plancher d'abord. Après, on arrange les tubes ou balles d'une façon esthétique, côte à côte. Et enfin, on couvre ces tubes ou balles déjà arrangés et une autre mince couche de terre, aussi 1 à 2 cm. Alors, entre les tubes, il faut bien remplir la terre. Après gobettage, attendre le lendemain pour faire le premier arrosage. Retenons que l'arrosage doit se faire en gouttelettes très minces. La sortie du pulvérisateur doit avoir une sorte de brouillard. Aussi mettre une certaine distance entre le pulvérisateur et les champs ou les champignons. Ici nous sommes au 3e jour d'arrosage. Voyez vous-même, les boutons commencent à apparaître. Le début est sous forme de minuscules riz blanchâtres. La taille augmente progressivement. Les petits chapeaux apparaissent avec une teinte noirâtre. Ils commencent à gagner des hauteurs d'une façon progressive. Voilà, c'est une chose à retenir, il faut apporter suffisamment d'humidité par arrosage. Ici nous sommes au 6e jour. L'arrosage reste la règle d'or. Toujours tenir une distance entre les champs et le pulvérisateur. Là j'insiste. Au 6e jour, les champignons prennent forme. Le chapeau est ouvert, le chapeau ou carpophore est ouvert et la tige se discrimine visiblement. Alors, le carpophore commence à perdre sa teinte noirâtre qui vire à gris noirâtre. Dans la suite, avec le temps, le carpophore ou chapeau prennent maintenant une teinte blanchâtre et en tout cas c'est très mignon à voir. À partir de là, on commence à sentir l'argent, sentir le bonheur. Voilà. Ça fait 9 jours au total depuis que nous avons gobetté nos tubes. Oui. Et voilà,
l'heure de la récolte est arrivée. Et quand on récolte, il faut le faire soigneusement. Il ne faut pas laisser, une partie des pieds de champignons sur le tube. Il faut le faire à sorte que les pieds soient arrachés complètement. Champignons, c'est trop mignon. Et voilà. Regardez la base. Vous voyez à la place, il y a des rejets, des déchets qui ne sont pas valides. Il faut aussi les enlever. Voilà, et éventuellement les jeter. Voilà, très bien. C'est comme ça que se passe la récolte. Un champignon, c'est trop mignon. Étape de commercialisation. Oui. Et c'est avec cette balance, on va voir combien de grammes ça va donner. Et voilà, 1630 grammes. 1630. À quel prix là? 9500 francs. À peu près combien de dollars? 9500, c'est 5 dollars. Environ 5 dollars. Voilà, environ 5 dollars. Donc, avec ça, nous avons 5 dollars entre les mains. Ok. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où?